J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Frédéric Descrozaille, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député du Val-de-Marne, La République en marche. Vous avez remis au ministre de l'Agriculture un rapport de gestion des risques agricoles. Franchement, il était temps de revoir, ou il est temps de revoir un peu ce régime qui vise à protéger les agriculteurs. Il est grand temps. Ça fait plusieurs fois que ce chantier, en fait, il est ouvert. On n'arrête pas de l'ouvrir depuis des années et il n'est pas refermé. Et là, on a un ministre qui a dit « je vais clore ce dossier ». Et je tiens à saluer son sens des responsabilités et le courage qu'il a pour s'en emparer parce que c'est un dossier qui n'a pas de solution satisfaisante pour tout le monde. C'est un dossier Alors, qui est compliqué, qui est douloureux, en fait, partiellement. alors pourquoi ça ne marchait pas? Ben, je vous dis, je pense qu'il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises parce qu'il ne peut pas être pris de décision sur ce dossier-là sans affronter une partie des concernés. On ne peut pas satisfaire toutes les catégories de personnes. Si on prend ne serait-ce que le motif de rendre une assurance obligatoire, la profession agricole est déchirée sur cette question. Vous avez des gens qui disent qu'il faut et vous avez des gens qui ne veulent pas en entendre parler. C'est compliqué. Vous avez ensuite le régime calamité qui commence à dater d'un moment et qui incarne à lui seul dans son fonctionnement une conception de la profession agricole dans l'exercice de responsabilité avec l'État. Les commissions départementales qui examinent, qui font l'expertise terrain, c'est une responsabilité de la profession qu'elle prend dans sa relation avec l'État. C'est un modèle qui a de l'ancienneté, qui a énormément de valeur, mais qui est à bout de souffle aujourd'hui, parce qu'il manque de robustesse, parce qu'il est mal articulé avec par ailleurs la politique de développement de la multirisque climatique. Et il s'agit d'affronter tout ça, en fait. Et c'est pour ça que je pense que les décisions n'ont jamais été prises de clore le dossier. Et puis évidemment, c'est la quadrature du cercle financièrement, budgétairement. Que conseillez-vous? En fait, ce que je préconise, c'est deux principes, essentiellement. Le premier principe, c'est justement de rendre lisible, plus légitime, l'articulation entre l'intervention publique et la partie privée. C'est inachevé, c'est-à-dire que ce qui a démarré avec la création de la multirisque climatique en 2005 est inachevé. Et aujourd'hui, on a l'intervention publique qui se fait partiellement sur les mêmes risques que ceux qui peuvent être couverts par les assureurs privés et qui parfois même intervient de manière contre-productive, c'est-à-dire dissuasive. Vous vous retrouvez parfois avec un agriculteur non assuré, mieux indemnisé par l'intervention publique que son voisin qui est assuré. Donc ça, c'est pas possible. Il faut pouvoir se prononcer là-dessus. On peut pas dire on veut promouvoir la logique assurantielle, l'acculturation à la gestion des risques et maintenir une intervention publique qui peut en dissuader. C'est pas possible. Donc le premier principe, c'est de clarifier cette complémentarité entre l'État et ce qui est confié aux assureurs privés et au marché. Le deuxième principe, c'est la solidarité nationale. Et ça, c'est une prise de conscience collective, mais bien au-delà d'une décision ministérielle, primo-ministérielle ou même du président de la République. Collectivement, la nation doit prendre conscience de son exigence vis-à-vis de l'agriculture. On ne peut pas voter la loi Egalim. On ne peut pas dire à ce secteur, le modèle que vous avez magnifiquement appliqué depuis 70 ans, qui est un modèle entièrement focalisé sur la baisse des prix, le modèle appliqué depuis le début de la PAC, depuis les lois d'orientation de 62, c'est produisez plus pour moins cher, sur pas plus de terres et avec moins d'actifs. C'est ça l'équation du sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de secteur de l'économie qui a plus cédé ses gains de productivité à ses clients et aux consommateurs en particulier que l'agriculture. Et on leur dit, on change de modèle. Eh bien, rien que de changer de modèle, ça coûtera plus cher. Parce que ce modèle-là a été fait pour pas coûter cher. Donc, ça, il faut en avoir conscience. Et en plus, on leur dit, on change de modèle, mais il nous faut remettre de la polyculture élevage partout, parce qu'il faut relocaliser les productions vivrières autour des grands bassins de consommation urbains, il faut mettre plus de signes de qualité, il faut mettre plus de bio, il faut mettre plus de traçabilité, il faut labelliser les exploitations, il faut donc trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux circuits de commercialisation. Et avec ça, les exigences environnementales, sanitaires, conditions animales ne font que croître à un rythme plus soutenu que le pas de temps agricole. Donc, et parallèlement, l'agriculture affronte une dégradation des potentiels de production et des risques climatiques qui sont de pire en pire. Bon ben voilà, il faut que la nation assume ce qu'elle attend de son alimentation, de son agriculture, ça coûtera plus cher. On ne financera pas l'accompagnement dans la transition agroécologique et l'affrontement des aggravations climatiques à budget constant, c'est pas vrai.
Est-ce que vous avez l'impression que le ministre va vous suivre? Ah, je pense, j'en suis même convaincu. Le ministre, de toute façon, il ne m'a pas attendu pour dire qu'il y a besoin de solidarité nationale. Il y a plusieurs mois qu'il le porte et en ce sens, j'espère que mon rapport va contribuer à lui donner du poids en interministériel. Parce que c'est comme, si vous voulez, on a aujourd'hui un régime catastrophe naturelle qui est déséquilibré. Ce qui coûte très très cher, c'est notamment les dégâts à indemniser outre-mer. Pourquoi? Parce que c'est un climat tropical. Les actifs et l'économie d'outre-mer ne peuvent pas financer ce qu'est le régime CatNat pour ceux qu'ils subissent. Donc, il y a un effet de solidarité, quasiment de péréquation, entre la métropole et l'outre-mer. C'est pareil avec l'agriculture. L'agriculture ne financera pas, il faut qu'il y ait un transfert de valeur, une solidarité qui vienne de la richesse qui est créée sur notre territoire, au niveau national, depuis d'autres secteurs, depuis ailleurs que ce secteur-là. Donc oui, je suis convaincu que le ministre, là-dessus, on est parfaitement conscient et qu'il appuie tout son poids. Frédéric Descrozaille, merci beaucoup. Merci.